Oh là là, fan de Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, cette fois, sort du contexte des ouvertures, de boosters et des découvertes de nouvelles cartes officielles, puisque nous allons évoquer les copies. Les copies est plus traditionnellement ce qu'on retrouve le plus régulièrement sur les sites de seconde main, à savoir par exemple Vinted. Et où surtout on se les procure, parce qu'il faut savoir qu'on se les procure extrêmement facilement, vous l'avez sûrement tous déjà remarqué, et d'une manière qui est un peu, on peut se poser un peu des questions sur Amazon, puisque bah, légalement parlant, les copies, c'est interdit. Donc on sait que c'est interdit de copier Dior, Chanel et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on tolère les copies de Pokémon? C'est bizarre. Il y a là quelque chose qui est louche, parce qu'on est purement sur une copie. Qui plus est, lorsqu'on va sur Amazon, on tape Pokémon dans la barre de recherche et le premier résultat, c'est une copie. De toute façon, parce que c'est une publicité sponsorisée, donc l'annonceur paye pour pouvoir se référencer en première place, ce qui demande un budget quand même. Mais dans tous les cas, vu le nombre de ventes qui sont effectuées derrière, il ne change pas sa tactique commerciale, puisqu'il a de nombreux acheteurs. Alors, quand on tombe sur cette annonce-là, il n'y a rien qui spécifie qu'on va se retrouver avec une copie, puisqu'on va acheter pour 23,99 €, allez, 24 €, 100 pièces, 100 pièces en version française, DGX, et l'annonceur le décrit comme ça, 100 pièces version française, 60 V plus 40 V max, 3 cartes énergie livrées Pokémon, carte deck 7, carte Pokémon, cadeau X de Noël et cadeau d'anniversaire pour enfants. Donc il optimise son titre, c'est quelqu'un qui sait faire du référencement, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, on sait très bien voilà, que ça vient de Chine, que c'est du AliExpress qui revend 2-3 fois plus cher. C'est un peu l'idée et le concept du dropshipping. Enfin, de toute façon, c'est ça en gros. Alors, à propos de cet article, la carte est faite de papier de haute qualité, non toxique et sans goût. Bon, au cas où vous auriez envie de bouffer vos cartes Pokémon, on ne sait jamais. Avec les bords lisses, vous ne vous ferez pas mal aux mains. 60 V et 40 V max, 3 cartes énergie supplémentaires. Il n'y a pas de doublon dans la version française. Différentes combinaisons de styles de combat, de monstres, et très inspirant pour le cerveau des enfants. Un grand jeu parents-enfants pour les enfants et ses grands-parents. Ok? Bon, enfin, quand même un peu qu'ils revoir la description, parce que ça, c'est pas toujours top. La carte n'est pas facile à casser et à détruire et peut être utilisée pendant de longues années. Voilà, c'est comme ça qu'il a décrit. Alors après, on va retrouver de nombreux commentaires derrière. Et alors, les commentaires, c'est un peu varié, hein. Chacun y va un peu de sa version différente, à savoir, je voulais faire un cadeau d'anniversaire à mon petit neveu, on s'est rendu compte que c'était des pâles copies, mon petit garçon est très fier d'avoir plein de cartes Pokémon, elles sont trop belles, cadeau pour mon petit garçon, ravi de recevoir toutes ces cartes, top, conforme, les plus belles cartes de ma vie, imitation, enfin bref, voilà, on retrouve à travers ces commentaires un peu l'esprit de chaque personne qui vont acheter, puisque on va avoir dans un premier temps des personnes qui veulent faire plaisir et qui s'y connaissent pas forcément en Pokémon, et donc ils vont se dire, bon ben, on va acheter, c'est quoi de plus normal, on tape Pokémon, c'est ce qui arrive en premier, donc celui qui s'y connaît pas, le grand-parent, le neveu, le tonton, la tata qui veut faire plaisir, il achète, vu le prix attractif, 29,80 €, 24 €, voilà. Après, d'autres personnes vont vite se rendre compte qu'il s'agit de copies. Après, j'ai envie de leur dire, tu te doutes bien qu'acheter 100 GX à 24 €, c'est pas très faisable. Mais surtout, et c'est là où ça devient super intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est encore mieux que le scalper traditionnel qui allait dévaliser les coffrets, les magasins, pour acheter multitude de coffrets pour les revendre 3-4 fois le prix après sur eBay ou sur Vinted, puisque maintenant, si vous achetez 100 cartes à 24 €, donc la carte, elle vous revient à 20 centimes, 24 centimes, ma foi, 24 centimes, derrière, tu la revends
35 balles, ça, ça va vite pour faire du bénéf. Ça t'évite de te déplacer chez toi, de faire toute une noria et une organisation derrière de matériel pour acheter tes coffrets, le stockage et tout, parce que pour le moment, ça fonctionne. C'est ce qu'ils font, on en voit de plus en plus sur Vinted, ceux-là, hein, exactement ceux-là. Euh, et les mecs, ils savent. Bon, après, tu peux avoir la maman, voilà, qui revend. Tu retrouves les cartes entre deux jeans, deux soutiens-gorge et deux culottes. Et après, un paquet de cartes où elle revend. Tu sais très bien que derrière, il n'y a pas fondamentalement une arnaque, puisque le prix n'est pas excessif. Elle va revendre 50 cartes, 100 cartes. Donc la pauvre, elle n'en peut rien. Hein, elle a déjà du mal de vendre ses jeans. Donc, bref. Mais après, c'est quand tu as des mecs, beaucoup qui savent ce qu'ils font. Donc ils vont acheter ce fameux lot sur AliExpress. Hein, donc ils vont encore le payer moins cher que 24 euros sur Amazon, forcément. Donc, payer une dizaine d'euros. Et ils vont par exemple se choper voilà, un joli Dracofeu GX. Il va faire la photo de manière un peu discrète pour qu'on ne soit pas trop sûr du reflet, enfin de l'effet holographique, voilà, et il va la vendre sur Vinted, parfois sur eBay, mais c'est surtout sur Vinted que je les retrouve, il va la retrouver, tu vas la retrouver sur Vinted au prix de la cote réelle de la carte, ou légèrement inférieur. Et donc là, tu sais que le mec, ben forcément, il sait ce qu'il fait. Et ces gens-là, quand tu les contactes et que tu leur poses la question, tiens, tu sais que tu vends une copie, il répond pas. Après, ce qu'on peut faire sur Vinted, c'est signaler les annonces. Mais voilà, la provenance de ça, ok, c'est AliExpress, mais ou Amazon, même. Achète tes 100 cartes sur Amazon pour 24 euros. Derrière, tu vas les revendre sur Vinted et on en trouve de plus en plus. Et le problème, il est là. Donc, si on va reprendre la véritable carte que vous êtes nombreux à connaître de la GX, on voit très bien l'effet holographique, hein, la manière dont il est fait, une forme de diagonale, on a au niveau, enfin, tout ce qui est lumineux, holographique, au niveau des yeux, voilà, la vraie carte GX du Dracofeu, et à côté, tu as son imitation. Bon, pas compliqué du tout de faire la différence. Après, même chose. Au toucher, ces cartes-là sont... on sent qu'elles sont vulgaires. Elles se plient et elles se froissent très facilement. Plus que tu joues avec. Hein. Pourtant, il dit dans son annonce, en bas, elles sont super solides et tout, tu peux les manger et tout, mais... bon, voilà. Le peu qu'il y a de la manipulation, ces cartes s'abîment extrêmement facilement. En plus, elle pue. Bon, ça, je sais pas vous renvoyer l'odeur, mais elle pue. On sent que c'est une imprimerie de très basse qualité. Donc, voilà, on a dessus des encres qui doivent être de très mauvaise qualité, ce qui est déjà pas bon pour les gosses en plus. Il suffit qu'ils mettent ça dans leur bouche et j'en passe. Voilà. Ensuite, on retrouve aussi facilement derrière la différence qui est significative, hein. Au niveau des couleurs, bon là j'en prends deux fausses, mais si je les compare avec avec une vraie à côté, ce sera un peu plus intelligent de ma part. Voilà, ça se voit à l'œil nu. On le voit au niveau des reflets, hein, sur la Pokéball. C'est totalement différent. Au niveau des couleurs de bordure aussi. Donc ça peut toujours être utile d'avoir une carte officielle énergie avec soi pour pouvoir, si un jour on fait une transaction et qu'on achète en vrai, pouvoir comparer. Et bon, là, si tu achètes sur Internet, tu ne sais pas vraiment comparer. D'où l'idée de toujours demander des photos complémentaires. Ça, c'est la base. Quand on achète sur Vinted, ça va être de demander des photos complémentaires. Donc on peut pouvoir demander à la personne d'envoyer des photos
des cartes de plus proche, sous différents reliefs, justement pour voir cet effet holographique qui est très mauvais sur les copies, surtout quand il se passe en vertical comme ça, qu'on a un petit arc-en-ciel qui se fait, là on sait que d'office on a du faux. Après il y a encore d'autres cartes où c'est plus technique, mais là on est sur la traditionnelle arnaque Vinted. Et donc voilà, lui demander de renvoyer des photos supplémentaires des deux côtés. Au moins ainsi on peut se caler, on peut bien vérifier et on est sûr de ne pas se faire avoir. C'est dommage d'en être là parce que déjà, bon, offrir des fausses cartes à un enfant, je suis pas convaincu que c'est une bonne idée. Après, lui dire à l'enfant, ouais, mais c'est pour pas qu'il abîme, s'il va à l'école, qu'il fait des échanges et ainsi de suite. Bon, ben, voilà, moi j'ai envie de dire, en gros, les cartes Pokémon, à ce moment-là, bon, ben, on en sacrifie quelques-unes officielles pour aller à l'école. Enfin, je sais bien, mais c'est devenu quelque chose d'un peu où il y a de l'argent derrière. On sait bien qu'il y a eu des agressions d'enfants et tout. Donc, bon, après, ça peut encore passer si derrière c'est juste pour les gosses. Bon, à la rigueur. Mais le souci, c'est quand derrière on a l'arnaque. L'arnaque, quoi, qui est clairement définie, quoi. Donc là, on voit, on est sur une vraie GX, Tarechu, il n'y a pas photo. Hein. C'est une fois qu'on a la carte entre les mains, il ne faut pas être un expert pour se rendre compte que ce type de carte est une copie. Ça ne sert à rien d'en parler pendant 50 ans. Hein. Là, vous savez, vous avez un peu cette empreinte digitale qui compose un relief sur la GX. Alors qu'à côté là, on a toujours ce vulgaire reflet là, arc-en-ciel, je sais pas quoi. Alors qu'à côté, tu as ta GX qui te permet vraiment de faire un super effet. Voilà, les fameuses cartes Pokémon qu'on aime. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme arnaque concrètement? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme arnaque concrètement? C'est simple. Donc, je voulais dire aussi la belle carte difficilement destructible. Le peu que tu la manipules, elle s'abîme. Puis donc, direct, tu vois la qualité de merde. Si on peut passer l'expression. Hop, tac. Voilà quoi, vulgaire bout de carton. Voilà. Et ça, les amis, vous pouvez des fois acheter sur Vinted une carte 50 balles. Alors, comment les arnaques, elles vont se poser? Les arnaques, elles se posent de deux manières simples. La première, j'ai évoqué tout à l'heure. La personne va prendre ces photos-là sous des angles qui peuvent laisser supposer que ça pourrait être une vraie carte. Bon, vous n'allez pas me dire le contraire. On est majoritaire, que ce soit chez les grands et chez les petits, admiratifs des belles cartes de Dracofeu. Et vous, il y en a, tu vois la carte qui passe, à un prix élevé, mais quand même attrayant. Ah, on peut se dire, ça y est, c'est une vraie, quoi. Donc, allez, un beau petit décor derrière, ouais, ben, et les gens, ils achètent. Et les gens, après, ils se retrouvent... Parce que rien n'est spécifié dans l'annonce. C'est très rare qu'ils spécifient carte non officielle, copie, carte pour enfants. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils sont super bien organisés puisqu'ils optimisent en plus leur titre d'annonce derrière avec les mots-clés. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent faire ressortir leurs cartes qui sont suivies par de nombreuses personnes. Et quand on voit le nombre d'évaluations... On a le droit de se supposer que ils en ont vendu quelques-unes, hein, ces enfoirés, hein, quand même. Putain, imaginez
le bénéfice qu'ils font en arnaquant les gens. Et ça me va loin, c'est un truc qui m'insupporte, parce que derrière, bah, il y a les collectionneurs, c'est sûr, comme nous, mais bon, nous, on est encore des grands. Mais après, il y a les minots, quoi. Et les minots, ils se disent, ouais, j'ai une super carte, j'ai mon Dracofeu, et je suis tout fier, je suis tout content, ou le papa qui veut faire plaisir à son fils. Et ça, c'est genre c'est pour ça que je hais ce genre d'individus qui profitent de la crédulité des gens, alors qu'à la base, les gens veulent faire un cadeau. Et ça, je trouve ça tellement mauvais, tellement... Ah, que soit. Donc voilà, ils vont vous mettre... ou alors ils vont vous faire travailler les holographies, qui vont les mettre en valeur, et certaines personnes vont se dire, ouais, c'est brillant, c'est shiny, super, c'est une vraie carte, et les gens achètent. Ensuite, vous recevez vos cartes, peut-être que tout de suite, on ne se rend pas compte que c'était une arnaque. Qui sait? Il y en a, hein. Ils l'apprendront plus tard par quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et qui expliquera, ben non, c'est pas une vraie, nanana. Ou ils s'en rendront compte immédiatement, et il sera un petit peu trop tard, puisque c'est encore un peu compliqué sur Vinted, bien que Vinted a commencé un peu à balayer tout ça, il ne faut pas hésiter à signaler les annonces si vous les voyez, mais ça reste encore compliqué. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore retrouver comme autre arnaque? C'est quelqu'un qui va simplement venir poser sur Vinted son annonce avec une vraie carte. Donc il va mettre sa vraie carte en photo. Voilà, nickel. Alors que, au final, après que la personne ait acheté sa carte, en se disant, ouais, j'ai acheté une belle carte GX de Dracofeu, il va recevoir, qu'est-ce qu'il va recevoir derrière? Eh bien, il va recevoir une imitation. Il recevra une imitation. Bon, donc celle-ci, c'est bien une vraie, hein, vous l'avez compris. Mais lui, il va recevoir une imitation. Donc, il publie une véritable photo d'une carte officielle. Voilà, je vous dis, regardez, c'est une vraie carte, elle est sous sleeve, voilà, c'est une vraie GX, c'est un vrai Dracofeu, n'en doutez pas, blablabla, et au final, je vous envoie celle-là. Et ça marche. Aujourd'hui, pour les personnes qui s'y connaissent, on se dit, putain, mais c'est quand même gros, comment c'est possible? Mais ça marche. Il y a des personnes, malheureusement, énormément de personnes qui se font, au jour d'aujourd'hui, avoir sur cette problématique des fausses cartes. Il y en a tellement en circulation, tellement en circulation. Si on va sur les groupes Facebook, les plus gros groupes Facebook, là, si les groupes sont bien modérés, forcément, il n'y a pas de vente. Mais dans les estimations, il y a énormément de personnes qui viennent avec ces cartes en demandant leur estimation. On se dit, ils les ont achetés quelque part, ils les ont achetés, ou voilà, ils les ont reçus, ils sont convaincus qu'ils ont dans leur main une carte qui vaut énormément d'argent, ou une carte ultra rare, alors que non, ils ont cette copie dérisoire de chez chinoise de chez AliExpress. Et donc voilà, sur l'effet brillant, on ne peut pas dire que ça fait pas un effet brillant, c'est trompe-l'œil, ça trompe l'œil. Par la personne lambda. Et la personne lambda, c'est comme ça qu'elle s'est fait avoir. Regarde. Ok, pour nous qui avons l'habitude, on sait très bien que c'est moche et que c'est horrible et que ça ressemble à rien. On le voit, vous le reconnaissez tout de suite, mais quand tu vois cet effet brillant, machin, arc-en-ciel, bah, il y en a certains, ils peuvent se dire, ouais, bah, ça y est, c'est une vraie, quoi. C'est ça qui est terrible sur le fond. Bon, vous savez tous, hein, quand on déchire une vraie carte, on a aussi ce fameux petit trait noir, un peu couleur charbon, comme ça, entre les deux. Bon, ici, on ne retrouve rien du tout. Mais c'est surtout ça, quoi. C'est vrai que on voit vraiment que c'est un travail de qualité ultra médiocre. Ultra médiocre. Donc, bref, pour les gens qui s'y connaissent moins, qui découvrent et qui rentrent seulement au jour d'aujourd'hui dans l'univers Pokémon, et tant mieux. Ouais. C'est génial. C'est une passion qui vous prend tous les jours, que vous pouvez partager avec les enfants ou avec les plus grands, ça dépend
Et c'est top. Moi, j'ai fait avec les Pokémon des rencontres phénoménales. Et on est devenu amis ou amis, ça dépend, mais que soit. Donc bref, toujours, quand on achète sur Vinted ou sur eBay, peu importe si le vendeur... parce que même si le vendeur est super sérieux, avec des super bonnes évaluations, il n'y a rien qui stipule derrière ou qui prouve qu'il ne s'est pas fait pécho son compte. Il faut toujours mieux être un peu parano et un peu vigilant, surtout si derrière c'est un gros achat, quoi. Mais bon, bref, on va demander des photos de la carte, avec les différents effets holographiques. Bonjour monsieur, bonjour madame, merci de m'envoyer des photos où je peux me rendre compte des effets holographiques de la carte, recto et verso. Au moins, c'est simple. Derrière, il n'y a pas de doute, vous pouvez comparer, vous vous rendrez vite compte des différences. Vous regardez avec une vraie carte que vous avez. Et c'est parti. Au moins, de cette manière, vous vous évitez tout enroule possible. N'hésitez pas à demander une photo avec le nom de la personne, par exemple, et la date, c'est bien aussi. Ou moi, des fois, je leur dis, oui, faites une photo de la carte à côté d'une assiette avec une fourchette. Bref, pour s'assurer que la personne est bien en possession de la carte, qu'il n'y a pas une entourloupe quelque part, que c'est pas une photo qu'il était pécho sur Internet. Vous savez que vous pouvez récupérer la photo, l'introduire dans Google Images, et Google Images vous dira derrière si la photo a déjà été utilisée auparavant. Voilà. S'assurer au maximum que la personne est bien propriétaire de la carte. Voilà. Ça retire déjà un premier doute. Ensuite, on demande des photos supplémentaires. On n'hésite pas à demander la provenance. On n'hésite pas à vérifier les évaluations. On se met le plus de chances sur le côté pour éviter de tomber dans une arnaque. Si possible, donc en général c'est du Chronopost ou du Mondial Relais qu'on achète sur Vinted. Si possible, on déballe avant de signer la réception du colis. Comme ça, si on se rend compte que on a affaire à des fausses cartes, on refuse le colis. Et il y a la protection des acheteurs sur Vinted. Pour les copies, c'est toujours un peu compliqué encore pour le moment, mais Vinted reste réceptif. Donc j'ai déjà un peu discuté avec eux, et comme ils me disent, bon, rien d'extraordinaire, parce que vous savez que Vinted, le service client est très très peu réactif, et qu'il faut invoquer l'au-delà pour avoir une réponse de leur part, mais quand ils répondent, et les copies, ils les prennent quand même très... ils veulent être attentifs à ça, donc signaler, et au moins ça fera partir ce genre de vendeurs peu scrupuleux de la plateforme. Et après, bon, voilà, s'ils se font éjecter de Vinted, s'ils se font éjecter d'eBay, s'ils se font éjecter du Bon Coin, bon, ben voilà, on en retrouvera déjà de moins en moins sur le marché, et moins de risques d'arnaque. Mais le gros coup de gueule, ça reste quand même sur Amazon, parce qu'Amazon n'a pas besoin de vendre ces cartes-là, sachant pertinemment qui vend des copies, sachant qu'en plus, quelqu'un fait des campagnes sponsorisées pour des copies, sachant que Amazon, c'est là où tout le monde prend le réflexe maintenant d'acheter quelque chose pour soi ou pour offrir. Et se retrouver avec une imitation de carte Pokémon en premier résultat sur la requête Pokémon, sachant que c'est une copie et que le vendeur derrière, il t'indique même pas que c'est une copie, waouh, c'est chaud quand même, hein. Franchement, c'est un truc, c'est abusé. Voilà. Mais bon, et ça, c'est qu'un vendeur, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une dizaine de vendeurs de copies, hein. Donc quand tu les réunis, les 10 là, qui te vendent, ils sont à des milliers, des dizaines de milliers de ventes de paquets de 100 cartes en copie. Donc c'est énorme, c'est pas juste un truc isolé où il y en a un qui vend. Non, c'est tout le monde. Enfin, c'est tout le monde, c'est les 10. Donc voilà. Ça, c'est des trucs inadmissibles de la part d'Amazon. Mais bon, quand il est question d'argent, quand il est question des scrupules,
Enfin bref. Voilà, donc vous avez vu l'essentiel de cette vidéo qui parlait donc de ces pâles copies de cartes. Alors je vous dis pas l'odeur, hein. Donc là depuis tout à l'heure je manipule les cartes, il y a une odeur lourde on sent que c'est une imprime, je sais pas, c'est un truc de très mauvaise qualité. Vous en avez sur les doigts, après les gosses ils les portent à leur bouche, celui qui met les cartes dans la bouche, c'est voilà. Donc je le répète, hein, une toute dernière fois, une fois que vous avez la fausse carte entre les mains, vous vous en rendez vite compte. C'est très simple. On a vu sur l'effet holographique, sur la police, sur le caractère d'imprimerie, sur l'arrière de la carte, les reflets, on le voit très facilement. Il ne faut pas être un expert vraiment pour se rendre compte qu'on a accès à une fausse carte. Le problème, c'est quand elle se retrouve sur le marché et qu'elle se vend de façon numérique et que on ne peut pas y faire toutes les vérifications possibles. Et en achetant vite et rapidement, voilà, on peut se faire avoir. Soyez très vigilants, N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des personnes qui découvrent. Bon, celle-là, on ne va pas la déchirer pareil. Si vous avez des personnes qui découvrent le monde des Pokémon et que, un peu les éduquer sur ça, plus on éduquera les gens autour de nous, plus on leur dira d'être vigilants, plus on évitera ce genre de cartes sur le marché qui viendront nous pomper l'air et parasiter cette magnifique collection qu'on aime tous. Et il n'y aura plus d'arnaque derrière. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, hein, si vous-même vous avez déjà eu par le passé une quelconque malheureuse mésaventure sur un achat de fausses cartes Pokémon. Et abonnez-vous à la chaîne Pokémon Télévision, bien entendu. On publie régulièrement des ouvertures de coffrets, des ouvertures de boosters, des ouvertures de Pokébox, des ouvertures de Jack. On recherche des éléments, des items rares, hein, afin de faire vibrer un peu plus la communauté Pokémon. On est nouveau sur YouTube, donc on n'est pas expert en montage et voilà, mais c'est surtout le goût de la passion, comme je le répète à chaque fois sur les vidéos, le goût de la passion et voilà, parce que ce qu'on aime, c'est ça, c'est les vraies cartes Pokémon, les vraies, hein, et les sensations que ça procure et le plaisir que ça fait quand on partage ça en famille et surtout avec nos enfants. Donc voilà les amis, au plaisir de vous retrouver très vite. À très bientôt sur la chaîne Pokémon Télévision, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.